sinon vous seriez en difficulté. Vous n'êtes qu'un humain, que des humains, alors restez tranquille, on ne joue pas avec ce Dieu d'Abraham. Il est un grand amour, mais on ne doit pas profiter de lui. Le prochain enseignement sera avec la parole de Moïse concernant les prophètes. Quel prophète doit-on écouter et qu'on doit suivre? Voilà ce qu'on va regarder la prochaine fois. Mais pour le moment, on constate vraiment que ce n'est plus possible. Vos dieux sont tous des faux. La preuve, vous êtes pécheurs. La preuve, vous êtes toujours imparfaits. Car les personnes qui sont avec ce Dieu, c'est la raison pour laquelle il vous a sauvés. C'est pour que vous soyez parfaits. Et ce Dieu n'aime pas les pécheurs. On vient de lire tout à l'heure. Il va vous anéantir, les pécheurs. Et s'il ne vous anéantisse pas maintenant, il va vous jeter dans le feu éternel, une fois que vous êtes mort, qui va vous tuer sans cesse. C'est un endroit qui tue les âmes. Et vous allez dire, est-ce que ça existe? Mais le dernier prophète a vraiment précisé cela. Ce sont tous les paroles du dernier prophète qui s'appelle Yahushua. C'est un prophète israélien. D'après la parole du Père Yahva, qui dit, vous devez écouter et suivre les prophètes israéliens. On va terminer là-dessus dans Deutéronome. Une fois, selon la loi, on doit suivre la parole seulement avec les Israéliens, mais avec les autres, c'est interdit. Deutéronome 18:15 pour terminer la parole pour la gloire du Père Yahva et Yahushua. Tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi selon Moïse, car il est un descendant des Israéliens, alors ça doit être un Israélien. Et il dirigeait les Israéliens dans le désert à cette époque-là. Que Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, et vous l'écouterez. Il faut seulement écouter les prophètes israéliens. Si ce n'est pas des Israéliens, alors on ne doit pas les écouter. Mesurez-vous quel type de prophète vous écoutez et que chacun se mesure. Moi, personnellement, je suis les prophètes israéliens jusqu'à la fin, selon le Dieu d'Abraham. Voilà la parole du Dieu d'Abraham, Yahva, et le Dieu de Moshe, Yahva. Il faut écouter les prophètes israéliens. Nous allons voir ça avec la suite, car le salut va jusqu'au dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Et donc voilà, c'est le vrai sauveur qui vous porte secours, le dernier envoyé du Père Yahva pour sauver les gens. Et moi, je vous souhaite le bonheur à vous qui avez suivi cet enseignement, que Yahushua vous bénisse et que le Père Yahva vous bénisse. Car c'est en Yahushua qu'on a obtenu le salut. Voilà ce que nous allons expliquer. Que nous allons vous faire connaître qu'il existe vraiment le plan du salut. Et nous allons voir où est passé après cette parole du Père Yahva quand il a sauvé les gens. Où est allée la parole qui parle de lui? Et c'est évident, c'était en Israël, car il est le Dieu d'Abraham, qui est devenu aussi le Dieu de Moshe. Donc ce sont les descendants d'Abraham et de Moshe qui les connaît, car il connaissait son nom. Et si vous croyez en Moshe, vous devez croire au Dieu de Moshe qui existe dans le Sefer Torah. Et le Sefer Torah précise que c'est Yahva, le nom de ce Dieu. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit faire une fois convaincu? Suivez toujours l'enseignement, on va vous guider. Mais moi je vous dis, suivez Elia, suivez-moi directement et dites, moi je vais sauver mon âme, je ne vais plus la perdre. Venez pour ceux qui veulent sauver son âme, suivez Elia pour vous dans le monde entier. Car l'âme qui change le nom vont mourir selon le Père Yahva, d'après les prophètes israéliens. Et tous les pécheurs, le Père Yahva ne vous écoute pas. Et vous ne pouvez pas l'obliger. Il ne vous écoute pas. Il n'y a pas que vous allez prier, vous allez demander pardon, vous allez faire des bêtises et vous allez demander pardon. Aucun Dieu n'a dit cela. Il a dit que je vais jeter les pécheurs dans le lac de feu.
Anéantissement, grande colère, voilà qui vous attend, les pécheurs. Vous tous qui sont pécheurs sur cette planète Terre, tous les humains sont tous des pécheurs. Aucun de vous ne sera pas épargné. Sauvez votre âme, suivez Élia. Prions ensemble. Cher Père Yahva, j'ai révélé ta parole avec de l'amour et de la puissance venant de toi, que nous avons prouvé, et c'est toi-même qui as prouvé, car tout ça, c'est ta parole, que toutes tes paroles sont de l'amour. Tu nous as fait clairement montrer que c'est vraiment toi, le Dieu d'Abraham. Tu nous as clairement montré jusqu'à ton nom, et tu nous as clairement montré dans tout le monde entier et vu par toutes les nations que ceux qui sont avec toi ne pêchent point. C'est Élia qui est ton envoyé, qui est le témoin, ainsi que tous ceux qui te suivent et qui me suivent. Père Yahva, heureux sont ceux qui sont avec toi, car leurs noms sont écrits directement au ciel des cieux, ils sont sauvés, et qu'ils soient bien arrivés au ciel des cieux. Sauve ceux qui écoutent cette parole. Sauve-les, Père Yahva. Réponds aux prières des personnes qui te cherchent. Sauve chacun, car tu es vraiment un amour. Le moment est arrivé de faire connaître aux gens la vérité pour qu'ils reviennent vers toi, car l'anéantissement est en cours. C'est déjà en cours. Père Yahva, sauve ceux qui peuvent encore être sauvés. Faites qu'ils écoutent pour ceux qui veulent encore écouter. Gloire éternelle à toi. Merci beaucoup, cher Père Yahva, et au nom de Yahushua, Amen. Donc je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et rendez-vous lors de notre prochain enseignement et que la bonté du Père Yahva soit pour chacun de vous. À la prochaine, au revoir.